Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qui a accordé la délivrance? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a délivré, c'est l'Éternel qui a combattu. Et l'Éternel là n'a jamais changé. Il est venu en nous aujourd'hui par le Saint. Donc il continue à combattre pour nous. Il continue à nous libérer des oppressions. Il continue à nous libérer du mensonge du diable dans nos pensées. Pour nous faire savoir que nous ne sommes rien. Pour nous faire savoir que nous sommes souillés. Nous sommes des pécheurs. Le Saint-Esprit combat pour démontrer, pour nous faire savoir que nous sommes des divinités. Nous sommes pardonnés. Nous avons la rémission des péchés. Et nous sommes bénéficiaires du sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a les armes pour combattre. Il a les armes pour présenter. Alors il dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Waouh! Frère, l'Éternel fait comment? Combat. Ma soeur, quand l'Éternel combat pour toi, garde silence. Alors quand il prend ton parti, et vous devez savoir que la plus puissante des choses qui ouvre le ciel, qui amène le ciel à se manifester constamment, ce sont les actions de grâce. Ce sont quoi? Des actions de grâce. Ça veut dire que face à une situation, oh Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà donné la victoire. Ça veut dire que la situation est là, mais tu es en train de rendre grâce à Dieu parce que Dieu t'a déjà donné la victoire. Ça ouvre le ciel. Donc la manifestation va suivre. Donc il dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. En toutes choses. Donc vous voyez que Jésus, quand Jésus prend, par exemple, Jean 6, quand il veut multiplier le pain, quand il prend le pain, les corbeilles, il monte, il fait quoi? Seigneur, je te rends grâce. Il n'a pas dit Seigneur, multiplie les pains. Non. Donc lui, il sait que le Seigneur a déjà multiplié. Donc toi et moi, nous savons que Jésus a déjà vaincu et nous a déjà donné la victoire. Et maintenant, nous devons placer notre confiance en l'Éternel pour la victoire que Jésus nous a donnée. Et cette victoire va se manifester. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ce n'est pas la foi que toi tu vas entrer en position. Jésus dit, Père, je te rends grâce. Il montre les corbeilles, je te rends grâce. Et quand il dit, je te rends grâce, les poissons commencent à descendre et il remet au peuple. Le peuple mange. Donc lui n'a pas prié. Il avait la connaissance de ce que Dieu avait fait. Et il avait la connaissance de ce que Dieu va faire. Et la Bible dit dans Jean 6, il connaissait ce qu'il allait faire. Donc il savait que Dieu allait multiplier les pains. Et que Dieu était avec lui. Dieu l'avait au pouvoir du Saint-Esprit. Il partait de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient malades sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et toi aujourd'hui, qui es devenu enfant de Dieu, il a dit, le Saint-Esprit sera avec toi et en toi. Donc toi-même, tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi il dit que celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix, parce que c'est confiant en l'Éternel. Donc quand tu te confies au Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, en reconnaissant ce que la parole de Dieu a en train de dire, ton action de grâce engage la manifestation de Dieu. Ton action de grâce engage l'autorité, la puissance de Dieu à venir agir. Quand on voit dans le Jean 11, à partir du verset 39, où Marc va lui dire, Seigneur, il sent déjà, Jésus va lui répondre, Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Après il dit, on a ôté la pierre. Oh Père, je te rends grâce. Amen. Regardez, il dit quoi? Père, je te rends grâce. Je sais que pour moi, tu m'exauces toujours. Qui exauce? Le Père. Et il dit, Père, si j'ai dit ceci, c'est à cause de ceci. Ce n'est pas à cause de moi que j'ai fait cela, mais c'est à cause de ceci. Mais il ne dit pas, Père, je te prie, exauce-moi. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il dit, Père, je te rends grâce. Parce que pour moi, tu m'exauces toujours. Amen. Donc il sait qu'il marche avec le Père. Et que le Père combat pour lui. Il lui donne toutes les victoires. Le Père triomphe pour lui. Maintenant, pourquoi? Le Père expliquait ça hier. Quand j'étais en train de travailler dans ce... Et je bénis beaucoup le Saint-Esprit. Parce que lui, il est là. Et puis quand une situation se lève, après il me pose la question, à 4 heures, il me pose la question, veux-tu commander que le jour arrive? Je dis non, Seigneur. Veux-tu commander que la journée arrive? Je dis non, Seigneur. Donc tu ne peux rien. Je dis oui. Mais pourquoi t'inquiéter des autres choses alors? Donc si tu sais que c'est moi
qui est avec toi sur toutes choses. Fais-moi donc confiance. Dieu nous le Seigneur. Qu'est-ce que j'irais dire à ton peuple aujourd'hui? Va leur dire que je combattrai pour eux. Ils placent leur confiance en moi. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je suis au milieu de mon peuple. Ils ont toute tendance que je ne suis pas là. Va leur dire que je suis là. Et que moi, je combats. Afin qu'ils entrent en possession des victoires, des triomphes, des bénédictions que j'ai pourvues pour eux en Christ. Qui a un adversaire, mais c'est moi l'adversaire de leurs adversaires. C'est moi l'ennemi de leurs ennemis. Dis-les de garder silence. Donc si tu apprends à te confier à l'Éternel et tu gardes silence, tu feras les victoires. Amen. Hein? Ma soeur, tu dois être une personne qui rend grâce. Parce que tu sais que pour toi, Dieu t'exauce toujours. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Comment? Donc c'est celui qui nous a aimés, qui nous donne chaque jour la victoire dans les combats. Il y a les oppositions, il y a les adversités, mais il nous dit que quoi? C'est lui qui nous donne la victoire. Parce qu'il nous a aimés. Donc si tu as aimé ma soeur, si tu as aimé mon frère, il est là pour te donner la victoire. Il est là pour combattre pour toi. Donc garde le silence. Et il pouvait nous le dire, bien aimé, dans cet autre verset d'Isaïe, qui nous a donné, bien aimé, une assurance. Dans Isaïe, je crois que c'est Isaïe 30, il dit 1000 fuira devant un seul. Donc, quoi seul, maman? Combien fuit devant toi? Non, maman, quelle promesse. 1000 tombent à ton côté, non? 10 000 à ta droite. Tu ne de tes yeux seulement, tu regarderas et tu feras la rétribution des méchants. Mais maintenant, toi, avec de telles promesses, tu vois maintenant quelqu'un qui a